Lumière sur le groupe Feu Chatterton. Créé il y a 10 ans, le quintet emmené par Arthur Teboul est devenu une véritable icône de la scène pop-rock, couronné de 2 disques d'or. Après avoir passé plus d'1 an et demi derrière les écrans à faire des Insta Live, le groupe est de retour sur scène avec son nouvel album Palais d'Argile, à déguster en live demain à la Commanderie Adol dans le cadre du festival vocal Le Fruit des Voix. On vous propose une visite de ce Palais d'Argile avec Arthur. Bonjour. Bonjour. Alors la tournée, elle a démarré en juin dernier avec une pause fin août et là c'est reparti. Est-ce que ça fait plaisir de retrouver le tourbus? Quel est le genre d'ambiance à l'intérieur? Ouais, c'est génial. En fait, pendant 2 ans, un peu pas comme tout le monde, avec le confinement, on a mesuré ce que c'était le manque, parce que notre vie, c'est d'être en tournée, sur la route, d'être dans cette dynamique, d'aller partager notre musique sur scène. Et là, en plus, on sort d'une résidence, on a eu l'occasion de préparer un beau spectacle bien fourni, parce que maintenant qu'on a 3 albums à notre actif, ça nous fait un beau répertoire, donc on a vraiment hâte de vous montrer tout ça. Puis nous, l'ambiance, c'est toujours la colonie de vacances. On est une équipe sur la route, de bons copains depuis 15 ans, donc c'est chouette. Et à la différence des Insta Live, la tournée vous permet aussi de découvrir de belles régions de France, entre les balances et le concert. Est-ce que vous avez un peu de temps quand même pour visiter les villes où vous jouez? Oui, alors il faut pour ça que la salle soit dans le cœur de la ville. Souvent c'est en périphérie, et du coup à pied c'est long pour trouver des endroits à visiter. Mais ouais, on a le temps. Surtout Clément qui est le guitariste du groupe, qui aime bien partir avec son appareil photo, se balader dans les musées, des villes et tout ça. Vous avez de la chance, Adol, vous êtes vraiment à 5 minutes de la salle et vous allez pouvoir découvrir le cœur historique de la ville et déguster des grands crus, des bons petits plats. Enfin, faudra prévoir le temps quand même. Hein. Ça, on aime bien ça. Arthur, alors en mars dernier, il y a eu ce 3e album, Palais d'Argile. Pourquoi l'avoir baptisé ainsi? Alors c'est drôle, les chansons étaient toutes écrites dans les textes avant le confinement. Et le titre, lui, de l'album est venu après. C'était entre le moment où on a commencé à écrire et le moment où on a enregistré, quoi. Et pourquoi je dis ça, c'est que le nom montre à la fois l'orgueil de l'homme de vouloir bâtir, c'est une bonne chose, et aussi son humilité, à savoir que quoi que l'on bâtisse, à la fin, tout est meuble, tout est friable, tout redevient poussière. Et ça ne doit pas nous empêcher de construire. D'autant qu'un palais, ça se construit ensemble, parce qu'il faut des corps de métiers différents, il faut être capable de s'entendre pour bâtir des tours et des ponts. Et voilà pourquoi on l'a appelé comme ça, c'est que le premier élan, il est toujours celui du palais. Quand on crée, il y a une certaine ambition, un défi, on se lance. Mais cette période nous a montré à quel point tout ça était fragile et que cette fragilité ne doit pas nous désespérer, bien au contraire. On doit mesurer la chance qu'on a quand on est en bonne santé, quand certaines choses tiennent, sont stables, parce que en fait tout ça est assez fragile. Et à nouveau, ce palais est construit autour de la poésie, qui est une des grandes marques du fabrique du groupe. C'est quoi pour toi la poésie? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas juste des vers. Je pense que la poésie, c'est une manière d'être au monde. Il y a un livre de Christian Bobin que j'adore, qui s'appelle Le plâtrier siffleur. C'est un petit texte où il raconte que le plâtrier, quand il siffle, le travail est bien fait. La maman, quand elle remet la couette au bord du menton de son enfant qui dort, dans certains tremblements de la vie, quoi, du voile de la vie qui par moments tremble un peu plus intensément, se loge la poésie pour peu qu'on soit capable de reconnaître ces moments-là, d'y être attentif. C'est une manière de contempler plus que de faire. Elle est partout, en fait. Et elle sera demain soir à la Commanderie Adol pour votre concert. Merci Arthur de Feu Chatterton. Avec plaisir. Merci à vous, alors à très bientôt.